qui est formulé un peu, d'une manière un peu détournée. La Torah nous parle nous dit, Ve'initem et nafsho techem, vous jeûnerez donc en Tishri, Betisha la chodesh ba'erev, le 9 le soir, le 9 Tishri le soir. Et donc ça je demande, est-ce que c'est le 9 Tishri qu'on jeûne du jour de Kippour? Kippour c'est le 10 Tishri. Pourquoi la Torah a dit le 9 Tishri? Et là le malra pour te dire, tout celui qui mange et qui boit le 9 du mois de Tishri, la Torah elle lui compte comme s'il a jeûné le 9 et le 10, c'est-à-dire il a fait 2 jours de jeûne. La Torah nous dit la personne qui mange veille de Kippour, et donc le lendemain Kippour il va jeûner, la Torah, Hachem lui compte comme s'il a donné 2 jours. D'après le Rambam, c'est mitzvah mamash de Horaïta. C'est marqué de Torah explicite. Donc, et pourquoi la Torah a marqué cela de façon détournée? Pourquoi la Torah n'a pas dit manger le 9e? Pourquoi la Torah a dit vous jeûnerez le 9 au soir, pour nous dire qu'il faut aussi manger le 9, aussi le 10? Et alors Ben Ishra, il répond. Il dit que regardez comme Hachem il nous aime. Hachem tellement qu'il aime le peuple d'Israël. Hachem il nous compte le fait d'avoir mangé la veille de Kippour comme un jeûne. Comme un jeûne. On est en train de manger et Hachem il nous compte comme si un jeûne. Regardez comment Hachem il nous aime. Une personne qui a fait attention à cela, qui va manger veille de Kippour, alors et le lendemain il jeûnera, Hachem lui compte 2 jours de temps. Une fois, il y a une vieille personne qui avait passé la Shoah, qui est venue voir le Chazon Ish. Et il lui a dit, je suis très triste. Le Chazon Ish lui a dit, pourquoi tu es triste? Il lui a dit, parce que même à la Shoah, j'ai fait attention de jeûner à Kippour. Et là, je suis très faible. Et les médecins m'ordonnent de ne pas jeûner, de manger pendant Kippour. Le Chazon Ish, il lui a dit, tu vas pas manger, tu vas jeûner 2 fois. Il dit, comment je vais jeûner 2 fois? Ils m'ont dit de manger. Il lui a dit, nos sages nous ont dit, celui qui mange veille de Kippour comme s'il a jeûné. Pourquoi comme s'il a jeûné? Parce qu'il fait la volonté d'Hachem. Hachem lui a dit de manger. Toi pareil, Hachem à Kippour, il t'ordonne de manger parce que tu es malade. Tu es un cas à part. Comme Hachem il t'ordonne de manger, donc c'est sûr que c'est compté comme si tu auras jeûné. Donc tu fais la volonté d'Hachem. C'est tout. Hachem il t'a demandé de faire sa volonté. Même que veille de Kippour, tu as fait sa volonté, on mange, ça nous compte comme un jeûne. Kippour, sa volonté aujourd'hui c'est que tu manges parce que tu es malade, pareil. Et donc, il dit pourquoi c'est marqué comme ça aussi. Il dit le Khatam Sofer, c'est très dur de manger, les Shem de manger pour Hachem. Tandis que pour jeûner, c'est facile pour Hachem, parce qu'on jeûne que pour lui. Mais de manger, c'est beaucoup plus dur. C'est ce que la Torah nous a dit, Via enitem, vous jeûnerez, parce que la souffrance de manger pour Hachem, c'est pas facile. Bon, une personne, des fois, ça lui compte comme un jeûne, parce que vraiment, il doit se concentrer et penser que c'est pour Hachem. Il a dit le Harizal, regardez cette phrase du Harizal. Une personne qui mange et qui boit veille de Kippour, avec sainteté et avec les brachot avant et après, et il fait ça pour Hachem, il répare avec ça tous les repas et les nourritures interdites qu'il a mangé, ou, comment on dit, miutarot, ou en plus qu'il ne devait pas manger. Tout ça, tout ce qu'il a mangé qu'il ne devait pas manger, ou toutes les choses qui sont interdites, il répare la veille de Kippour. Combien de jours c'est important de manger? Et dit Rabbi Limer de Lizensk aussi, pourquoi la Torah nous a parlé comme ça, que c'est une souffrance? Pas une souffrance de manger. Pourquoi la Torah emploie le terme Ve'enitem, le 9e? Parce qu'il dit, quand on pense à Yom Kippour, le jour qui arrive, ce jour-là, que vraiment là, notre jugement va être, là, vraiment, on va avoir le verdict. Comment une personne peut manger veille de Kippour? Normalement, il a peur. Il dit, de manger, c'est la plus grande des souffrances. Parce que vraiment, normalement, une personne doit se préparer, c'est pas facile de manger. Et il dit pourquoi la Torah aussi nous a parlé dans ce langage de souffrance, alors que c'est mitzvah de manger. Il dit le Maguide de Douvna, une fois il y avait le fils du roi qui allait tous les jours à l'école au Talmud Torah. Et un jour on dit au roi, écoute, tu sais que ton fils, quand en chemin, il passe devant les jardins, les vergers des habitants, et il prend des pommes, des cerises, il se permet ton fils. Alors que c'est le fils du roi. Et le roi avait honte comment son fils vole en chemin pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a dit au petit, écoute, c'est pas beau. C'est pas beau que tu ailles tout seul à l'école. Il faut tuer mon fils, le fils du roi, tu es le prince. On va te préparer un orchestre, une belle, comment on dit, une belle chayara, une belle charrette, etc. Et comme ça, on va t'accompagner jusqu'à l'école. Et comme ce petit était entouré de charrettes et d'orchestres et tout ça pour aller à l'école, il avait honte. Après, il a eu honte de voler parce qu'il y avait tout ça autour de lui. Il dit à Kadosh Baruch Hu comme ça aussi. Il nous a dit, s'il nous aurait dit manger le 9e jour, on n'aurait pas arrêté. On n'aurait pas arrêté, on dit manger le 9e jour. Ouah. On va pas arrêter de manger et boire, et finalement quoi? Yom Kippour, qui est l'essentiel, on va passer au lit ou quoi, parce qu'on a tellement bu ou tellement mangé. Alors Hachem, il nous a, entre guillemets, enrobé
Il nous a pas dit manger veille de Kippour, il nous a dit vous souffrez, pour nous dire que l'essentiel, c'est vrai qu'il faut manger veille de Kippour, mais l'essentiel c'est pour aussi le lendemain. Donc une personne, il y a justement des conditions, quoi et comment manger. Déjà le Ben Ishra il dit qu'une personne, il serait bien qu'il mange la quantité de 2 jours, qu'il a l'habitude de manger pendant 2 jours. Parce qu'il mange, donc pour le 9e Tishri, il mange pour le lendemain, pour Kippour aussi. Donc celui qui mange la quantité de 2 jours, les Shem Shamaim, pour Hachem, il répare tout ce qu'il a fauté quand il a mangé, en plus qu'il a mangé sans bracha, etc. Alors déjà, bien sûr qu'une personne peut tout manger. On a l'habitude, comme d'une histoire du Midrash, de manger au moins, d'essayer de manger du poisson ce jour-là. Mais il dit que le matin, manger tout ça, si quelqu'un mangeait du lait ou quoi, d'accord. Mais à partir de la moitié de la journée, essayer d'éviter le laitage, des trucs qui sont gras, comme la viande grasse, tout ça. Pourquoi? Les œufs, tout ça. Pourquoi? Parce qu'une personne peut arriver à être impure, être Baal Keri. Le soir de Kippour, on sait que c'est pas bon, c'est pas un bon signe, surtout à Kippour. Donc une personne doit faire tout dépend de son repas. Il doit faire attention à partir de Khatsot, moitié de la journée, de ne pas manger trop de choses grasses, de peur qu'il arrive à être Baal Keri. Pourquoi cette Seouda là? Pourquoi il faut tellement manger la veille de Kippour? D'après Rashi, c'est tout simplement pour avoir de la force pour jeûner demain. D'après le Rambam, il dit que c'est comme un Yom Tov. C'est un Yom Tov veille de Kippour, c'est un Yom Tov. Tu dois manger un Yom Tov, jour de fête. Tu manges pareil veille de Kippour. D'après le Rabbi, le Beth Yosef, il dit que on est content. Merci Hachem. À Rosh Hashanah, tu as commencé le jugement. On est là encore veille de Kippour. Bon, merci Hachem. On est encore là. Déjà, tu nous as donné 9 jours. Même ça, on doit te remercier. C'est pour ça qu'on doit, il dit le Rambam, on doit manger et être joyeux le jour de la veille de Kippour. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh, il dit qu'une personne y répare, quand il mange veille de Kippour, la faute qu'il a fait à Adam Rishon d'avoir mangé le fruit interdit. Donc quand une personne y mange, il répare tout ça. Et il dit aussi, quand une personne mange beaucoup, c'est vrai qu'une personne, malheureusement, psychologiquement, on croit que plus on mange et moins on aura faim. Et c'est tout le contraire. Plus on mange veille de jeûne, et après on aura encore plus faim le lendemain, parce qu'on a habitué notre estomac, donc il a faim, il s'est élargi, il a faim. Donc il dit, quand quelqu'un il mange beaucoup, il sentira un peu plus ce jeûne le lendemain. C'est pour ça que la Torah dit, Rabbi Jean Bar Yochai, la Torah nous a dit de manger plus, parce que demain tu souffres un peu plus. Et il dit, Rabbi Moshe Cordovero, il dit, si tu fais une mitzvah, tu es dans la tristesse, ça vaut rien. N'importe quelle mitzvah qu'une personne y fait. Mais s'il le fait dans la tristesse, ça vaut rien du tout. Parce qu'Hachem, il veut la joie, avant tout la joie. Il dit, quand maintenant on fait teshuva à Kippour, on dit, Hachem, regarde, on fait teshuva. Mais on n'est pas triste, on est joyeux, regarde, on fait des seroudot et tout. Hachem dit, vous êtes joyeux, ah, c'est ça qui m'importe. Je ne veux pas vous voir triste. Donc vous êtes joyeux, vous faites des seroudot, maintenant vous pouvez faire teshuva. Mais avant de commencer la teshuva, il faut être joyeux. C'est pour ça qu'on montre des signes de joie, on fait des belles tables, tout ça, le jour de la veille de Kippour. Et on dit aussi que Kippourim, Kippour c'est Kippourim comme Pourim. Il y a un lien entre Kippour et Pourim. Kippourim ça veut dire comme Pourim. Donc même à Pourim on fait un michté, on fait un repas. Pareil, veille de Kippour, on fait un repas. Donc voilà tout ça, raison pour manger avec Kippour. C'est bien de faire au moins une fois le motzi. D'accord? Nous on a l'habitude de tremper le sel, le sucre, pas que ce jour-là, que on fait tous les jours jusqu'à Hoshana Rabbah. Il y en a qui font que pendant les veilles de Shabbat, c'est vrai, ou les jours de fête, mais nous on a l'habitude, jusqu'à Hoshana Rabbah, tous les jours tremper dans le sel et le sucre, ce jour-là aussi. Mettre la table la veille de Kippour comme si c'était normal. Un qui douche, mettre le vin, la nappe blanche, tout ça, comme si vraiment c'était Shabbat, mais qu'on ne va pas manger parce que c'est quand même un Yom Tov. Baruch Adonai Le'olam. Amen.